pas la guerre. On dirait que c'est dans l'histoire. C'est trop ridicule, frère. Et moi, je dis, faites des crêpes. C'est bien les crêpes. Newt Spread crepes all around the world. avait tout de suite entendu la nouvelle. Le sanctuaire était attaqué par Seth. La guerre venait de commencer. Il fallait aller aider les chevaliers. Mais attention, La il n'était future pas... Attends. Mais attends, il n'était pas attaqué par vite. C'est toi. La future Mais La future vierge jura en pensant à ses frères et sœurs restés là-bas. Les connaissant, elle devait s'être mis en première ligne. Newt appela Emma. Alors, la reine et le temple du bélier ont été attaqués. Il faut tout de suite aller chercher Aké. Papa veut qu'on aille à Jamir. Ils ne veulent pas qu'on se batte. Ordre du grand pop, ne doute pas d'eux. On ne parle pas de nos parents, mais des chevaliers d'or d'Athéna là. Alors ressaisis-toi et dépêche-toi, dit Emma d'un ton déterminé. Newt sourit et soupira. Elle avait beaucoup plus confiance en eux que lui. Mais après tout, qui était-il pour douter des chevaliers d'or? Ike. Ichiroji. Ou Ike. Le blond se retourna. Il y a un problème. Il faut lui rafraîchir mon faute. On a rien compris. Le blond se retourna pour voir Vlad, son amant, courir à travers la foule. Il tenait Anastasia. Vlad. Il tenait Anastasia. Mais attends, mais pourquoi ils ont tous des surnoms dans cette fanfic? Ce n'est pas possible. Mais vraiment. Mais ils ont tous des prénoms à rallonge. Mais en même temps, ce qui est épique, c'est que genre, ils se connaissent depuis 5 minutes. Enfin, non, depuis pas 5 minutes, mais depuis pas longtemps. Et son amant, déjà. Un amant, c'est quand t'es censé être marié à quelqu'un. Bref, c'est pas grave. Pas de ce surnom. Oui, je m'en fous. Bref, Vlad, son amant. Il tenait Anastasia dans ses bras ainsi que la main de Natacha et Alexandre courait derrière lui. Ike, répéta Emma amusée, c'est pas le moment. Ike, je t'en supplie, il ne faut pas qu'ils aillent sur le champ de bataille. Les filles n'ont même pas de surplis, s'il te plaît, plaida Vlad. Ok, Emma, on les emmène à Jamir. Venez, on doit partir maintenant. Vlad embrassa Newt et lui passa Anastasia qui ne voulait visiblement pas lâcher son père. Prends soin d'eux, s'il te plaît. Reviens vite, jure-le-moi, exigea Newt. Je jure de revenir, dit sérieusement Vlad. Mais c'est dit qu'il a un accent. Et quelqu'un. Je te jure de revenir. Dit sérieusement Vlad avant de partir en courant pour suivre le flot de spectres qui se dirigeait vers l'entrée du palais. La petite fille dans ses bras, Newt fit signe aux deux aînés de le suivre. Emma préparait le portail qui les mènerait au sanctuaire. On va chercher les autres, puis on va à Jamir. Il n'y a que Lae qui connaît la localisation exacte, grogna Emma. Ils passèrent à travers le portail et se retrouvèrent dans le palais du port. Quelque chose avait perturbé la barrière qui protégeait le sanctuaire. Emma, Newt, Ake. Ils vérifièrent que tout le monde était là. Pas le temps pour les retrouvailles, ils feraient ça plus tard. Cette fois-ci, ce fut Lae qui ouvrit le portail qui les mènerait à Jamir. Juste avant de passer, Emma avisa Fred qui était en arrière. Qu'est-ce qu'il fait là? Il nous protège, fut la seule réponse qu'elle obtint de Lynn. Le portail se referma sur Fred et tout le monde se précipita vers la tour bien protégée. Une fois à l'intérieur, ils se permirent de souffler. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Demanda Newt en posant Anastasia par terre. On était en train de former des équipes pour la contre-attaque quand quelque chose a explosé près des arènes puis au temple du bélier, expliqua Roméo. Agelia nous a protégés et on est parti vous rassembler. Vous avez laissé oncle Ayolia seul? S'exclama Oumi. C'était un ordre d'un chevalier d'or, pas de mon père, gronda Lynn sous la colère. Tu crois vraiment que j'aurais voulu les laisser seuls? Mais voilà, on n'est que des apprentis. On ne peut rien faire pour les aider sans les gêner. Oumi hocha la tête et ils remarquèrent les trois jeunes spectres qui se tenaient derrière Newt, un peu intimidés. Ce sont les enfants de Vlad, je ne pouvais pas les laisser aller se battre. Voici Alexandre, Natacha et Anastasia. Mais tu leur disais, ils savent même pas laisser à Vlad. Les enfants, voici ma famille. Bonjour, dit simplement Alexandre. Là, tu vois, c'est digne d'un Roni. Bonjour, je n'ai pas envie d'être là. Les futurs Zor saluèrent les enfants et Rodriguez proposa d'organiser des tours de garde et de surveiller la tour. Ils se décidèrent à Putain, patrouiller. c'est trop bizarre de rien entendre. Rodriguez. Ils se décidèrent à patrouiller autour de Jamir place par place. Et ce fut Emma, Fred, Lae et Rodriguez qui commencèrent. Ils conclurent que, n'ayant pas de surplis, Natacha et Anastasia, qui étaient de toute façon beaucoup trop jeunes, resteraient à Juste, l'abri on dans est la sûr à combien de pourcents qu'ils vont trouver un moyen pour aller se battre quand même? On peut faire quelque chose pour vous aider? Demanda Natacha inquiète. On va préparer à manger. Ils vont avoir faim quand ils vont rentrer, déclara Newt en se dirigeant vers la cuisine. Les deux brunes le suivirent et avec Ake et Sora, ils préparèrent un repas solide et consistant. Bizarrement, les 4 sentinelles ne rentrèrent pas avant un long moment, ce qui inquiéta ceux restés dans la tour. De leur côté, Lae et Fred patrouillaient dans une direction pendant qu'Emma et Rodriguez étaient partis dans l'autre.
Il s'était arrêté sur une falaise d'où il pouvait voir une grande partie des montagnes et crevasses environnantes. S'apprêtant à repartir, ils se retournèrent brusquement en sautant un cosmos exposé près d'eux. Lae plissa les yeux et finit par les écarquiller en voyant un soldat de Seth de nouveau. Il était grand, plus âgé qu'eux et semblait déterminé à les tuer. Je suis Zahir du taureau, je sers le grand dieu Seth. L'attaque qu'il lança fut rude à encaisser, mais Lae utilisa son Crystal Wall pour l'éviter et la renvoyer. Zahir évita sa propre attaque et essaya d'en lancer une autre, mais Fred le surprit, ainsi que Lae. Great Horn hurla l'ancien taureau en se jetant sur son adversaire. Va-t'en, Lae, protège les autres. Lae resta immobile et Zahir bougea. Il évita l'attaque de Fred et attaqua le jeune homme. Fred n'eut pas le temps de réagir. Les années sans entraînement avaient émoussé ses réflexes. Lae ne réagit pas tout de suite en voyant la scène. Et alors qu'elle voyait la tête de Fred rouler à ses pieds et le corps tomber là où il s'était arrêté, le cosmos de Fred s'éteignait doucement et Lae commença à réaliser ce qu'il se passait. Un hurlement strident traversa sa gorge, alors que les yeux vides, écarquillés de Fred, la fixaient. Putain, ils ont buté Fred. Mais il méritait pas ça. Bon. Certes, même si j'avais dit qu'il y avait des gens qui allaient forcément mourir, j'avais plus peur pour les autres. Mais Fred, quand même. J'ai eu un bug en voyant le couloir, mais c'est vrai. Mais Dizzy, j'ai pas mis les fringues pour que tu sois dessus, tu les as quand même rassemblées, c'était un petit truc, toi. Et Jess, tu sais que j'ai filmé ce chapitre? Pourquoi t'as fait ça? Parce que je voulais filmer un chapitre. Mais ouais, Je l'ai pas fait pour alors est-ce que tu me suis? Quoi? Je l'ai pas fait pour alors est-ce que tu me suis? Ni pour Harry Potter. Alors maintenant je le fais. Ils vont rien comprendre mais c'est pas grave. Mais ça n'a aucun sens, meuf. On s'en fout. Tu crois qu'ils ont compris Inazuma Eleven avec des chapitres random? Non, ils ont rien compris. Bon, et bah,